Bonjour chers parents, bonjour chers abonnés. Aujourd'hui nous allons parler d'un module très important. Voilà, c'est le contrôle des devoirs des enfants. Donc nous allons voir un cas pratique d'un enfant parce que la dernière vidéo nous a permis de voir comment on pouvait enregistrer les enfants pour créer leur compte. Donc aujourd'hui on va donc simuler un cas pratique d'un enfant qui doit se connecter et faire ses devoirs et comment le parent peut donc contrôler ses devoirs là. En allant à identification, l'enfant met, donc supposons que l'enfant Hervé veut travailler, password, voilà, on n'avait rien mis le jour qu'on crée son compte, et au niveau de terms, bon, on suppose que Hervé veut travailler pendant 30 minutes. Et là, ça ouvre donc le primaire, vous voyez que les autres sont bloqués, c'est grisé. En entrant donc dans primaire, on a donc plusieurs modules qui sont là, mathématiques, CEP et concours, jeux éducatifs, les devoirs, français, anglais, culture générale, éthique. Alors, allons dans devoirs, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et à ce niveau, n'est-ce pas, nous avons donc les différents devoirs que l'enfant peut faire. Allons par exemple à addition. Et là, choisissons le niveau de l'enfant. Supposons que l'enfant est au niveau 1. C'est un exemple. Et on a donc le temps de réflexion ici qui est d'une minute, 60 secondes. Et voilà la première question. Calcule 1 plus 6. L'enfant prend son cahier, son ardoise et compte les bâtonnets, compte 20, donc calcule. Et vient ici, met sa réponse. Supposons que l'enfant trouve en mettant 7. Voilà, suivant. 21 plus 0. Voilà, on suppose que l'enfant rate. Bon, souvent, il confond 0 à 1. Donc, on suppose que l'enfant met plutôt 22. Voilà. Maintenant, le jour où vous avez le temps, n'est-ce pas, de contrôler le devoir de l'enfant, soit le répétiteur ou bien un aîné, voilà. Alors, on va à contrôle des devoirs et ici, on a donc les différentes sections. On va au primaire. Directement ici, on a cette page qui s'ouvre, une page très importante. Et on va voir, n'est-ce pas, cas par cas, les différents éléments de cette page. Déjà ici, on a pourcentage de réussite qui est de 5 sur 10. Ça, c'est le pourcentage de réussite de tous les enfants qui sont au primaire. Ici en bas, on a le travail des enfants. Tout ce que les enfants font comme devoir s'enregistre à ce niveau. Ici, on a NEM qui permet de choisir le nom de l'enfant. Voilà, qu'on veut donc contrôler le devoir. On a les différents enfants, Serge, Junior, Jean et Hervé. Supposons qu'on veut contrôler le travail de Hervé. En prenant donc Hervé, voilà, le travail de Hervé s'affiche, ainsi que sa moyenne ici. Maintenant, le parent ou le contrôleur du devoir vous voit uniquement ce que l'enfant a raté. Parce que pour un contrôleur, ce qui l'intéresse le plus, c'est là où l'enfant a raté. En prenant par exemple ici à appréciation, on a trouvé et raté. En prenant trouver, si on prend trouver, ça met seulement ce que l'enfant a trouvé. Voilà, qui est là. Et en prenant raté, ça met seulement ce que l'enfant a raté. Ok. Et en cliquant sur un élément, ça donne, n'est-ce pas, certaines informations capitales. Par exemple, l'énoncé qui a été posé ce jour-là, la question, ce que l'enfant a dit, donc la réponse de l'enfant et ce qu'il fallait dire. Et ici à côté, il y a un élément très important qui est le temps. Le temps mis, donc le temps que l'enfant a mis pour répondre. Donc ici, on voit que l'enfant a mis 7 secondes pour répondre, n'est-ce pas, à cette question. Voilà. Et par là, n'est-ce pas, le contrôleur peut donc comprendre que peut-être c'est la rapidité parce que l'enfant était rapide. Là, ça permet de donner des conseils à l'enfant. Ici, c'est le temps ou la date. Donc ici, le parent peut mettre une date. Voilà, parce que souvent le parent peut faire 3 jours ou 4 jours au travail, dehors, peut-être dans les voyages d'affaires. Alors le jour qu'il rentre, voilà, ou bien il peut être à la maison, il peut être là constamment, mais il n'a pas le temps vraiment de contrôler le travail des enfants. Donc le jour où le parent est disponible, ou bien le contrôleur, ou bien un répétiteur, alors en mettant une date ici, en prenant d'abord le nom d'un enfant, et en mettant une date, ça permet de voir ce que l'enfant a fait ce jour, même l'heure. Ok. Ici, au niveau de subject, c'est-à-dire matière, on peut faire une recherche par matière. Par exemple, en prenant français, là, on voit que l'enfant n'a rien fait en français. Ok. Voilà. Et même au niveau du niveau, voilà. Prenons le niveau 2, voilà. On voit qu'aucun enfant du niveau 2 n'a encore travaillé. Voilà, voilà, c'est le niveau 1 qui a déjà travaillé. Et même au niveau des leçons, donc c'est-à-dire au niveau de l'addition, soustraction, on peut faire la recherche même par leçon. Donc, avec ça, vraiment, s'il nous permet donc de suivre particulièrement les enfants de façon efficace et objective. Voilà donc, chers parents, comment vous pouvez donc suivre vos enfants à la maison d'une façon efficace, d'une façon particulière. Merci et à la prochaine.